invités en Alaska. C'est tout à fait logique de nous rencontrer ici. L'océan nous sépare, mais nous sommes les voisins très proches en réalité. Et quand je suis descendue de l'avion, j'ai dit bonjour mon cher voisin, je suis ravie de vous voir en bonne santé et bien vivant. Et vous voyez, entre voisins, je pense que cette phrase est tout à fait bienveillante. Nous n'avons que le détroit de Bering qui nous sépare et il n'y a que 2 îles et entre l'île américaine et l'île russe, 4 kilomètres seulement, donc les voisins les plus proches. Et en Alaska, il y a beaucoup de moments historiques qui nous unissent et l'héritage culturel de l'Amérique russe persiste. De nombreuses églises orthodoxes et d'autres monuments d'origine russe et qui portent les noms d'origine russe. Et puis bien sûr cette voie aérienne qui permettait de lier les 2 pays pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de Crazy Buy Lend-Lease. Et nos aviateurs ont tout fait pour rapprocher la victoire et l'ont fait au péril de leur vie. Et à Magadan, nous avons le monument qui commémore les aviateurs russes et américains. Nous avons les 2 drapeaux russes et américains. Et je sais qu'ici, il y a le même monument. Il y a les monuments en hommage aux aviateurs soviétiques qui ont rempli leur devoir héroïque. Et nous remercions les autorités américaines locales de sauvegarder la mémoire de ces aviateurs, de ces héros, ces nobles. Et nous avons la mémoire de nombreux autres moments dans l'histoire où nos pays ont été ensemble en combattant l'ennemi. Et bien sûr, cet héritage nous permettra de restaurer et de développer nos relations et continuer à le faire, même dans les conditions les plus épineuses. Vous savez que pendant les 4 années, il n'y a pas eu de rencontre russo-américaine et ces dernières années nous ont montré que les relations sont descendues au point le plus bas même de la guerre froide, ce qui ne sert pas les intérêts de nos pays. Et bien sûr qu'il fallait corriger la situation et de passer de la confrontation au dialogue. Et donc cette rencontre personnelle entre les 2 chefs d'État était attendue et nécessaire. Et il fallait la préparer méticuleusement et ce travail a été mené à bien. Et avec le président Trump, nous avons de très bons contacts directs et nous sommes entretenus à de nombreuses reprises par téléphone. Et l'envoyé spécial présidentiel, M. Witkoff, a visité la Russie à de nombreuses reprises. Et puis bien sûr, le ministère des Affaires étrangères ont aussi eu beaucoup de contacts. Et bien sûr, une des questions clés concernait l'Ukraine. Nous voyons que l'administration américaine et le président Trump désirent de favoriser le règlement du conflit. Et bien sûr que j'ai déjà dit que la situation en Ukraine concerne aussi les menaces fondamentales pour notre sécurité. Et bien évidemment, il s'agit des 2 peuples frères. Nous avons les mêmes racines et tout ce qui se passe est une tragédie et une douleur pour nous tous. Par conséquent, notre pays est sincèrement intéressé par l'approche qui mettrait fin à ce qui se passe. Et bien sûr que nous voulons que ce règlement du conflit ukrainien soit durable et donc toutes les causes profondes de la crise doivent être éliminées. Il faudrait que toutes les préoccupations de la Russie soient prises en compte et l'équilibre de sécurité en Europe devrait être rétabli et je suis d'accord avec
avec le président Trump aujourd'hui en disant qu'il faut aussi assurer la sécurité de l'Ukraine. Nous sommes prêts à y travailler également. Et j'espère que cette meilleure entente que nous avons établie permettra d'ouvrir la voie vers la paix en Ukraine. Et nous nous attendons à ce qu'à Kiev et dans d'autres capitales en Europe, cette approche soit perçue comme sincère et qu'il n'y ait pas de manipulation derrière les coulisses, en coulisses comme on dit, pour saboter ce progrès qui commence à se présenter. Et bien sûr, nos échanges bilatéraux, même si c'est symbolique, augmentent, plus 20%. Nous avons de nombreuses autres possibilités de développement et notre partenariat en investissement, en économie est très prometteur dans le commerce, technologie, nouvelles technologies, l'espace, aussi coopération en Arctique et rétablissement des contacts internationaux, et notamment avec l'extrême-orient russe et la côte occidentale américaine. Eh bien, c'est très important de rétablir cette coopération et bien, je voulais aussi souligner cette ligne de changement de date qui est entre la Russie et les États-Unis, et donc il est possible de passer du passé vers l'avenir, de la journée d'hier vers la journée de demain, et j'espère que nous arriverons à franchir ce pas ensemble. Et c'est très important de viser le bon résultat, et nous voyons que le président des États-Unis a une très bonne vision de ce qu'il veut atteindre, comment favoriser le développement de son pays et prendre en compte les intérêts nationaux. Donc j'espère qu'aujourd'hui nous donnons ce nouvel élan non seulement au règlement du conflit ukrainien, mais aussi au rétablissement des bonnes relations entre la Russie et les États-Unis. Et en 2022, je me rappelle, lors de mon dernier contact avec l'administration américaine précédente, j'essayais de convaincre mon homologue américain à l'époque en lui disant qu'il ne fallait pas arriver à une situation qui pourrait mener à des conséquences aussi graves que les combats, que les hostilités. Et je disais qu'il s'agissait d'une erreur grave. Et là, le président Trump dit que si il était président à l'époque, la guerre n'aurait pas été commencée. Et moi, je pense qu'il a raison. C'est exactement le cas. Et ça aurait été le cas. Et nous avons maintenant de très bonnes relations de confiance avec le président Trump, et j'ai toutes les raisons de croire qu'en avançant sur ce chemin, nous allons arriver et le plus tôt sera le mieux, au règlement du conflit en Ukraine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons une réunion extrêmement fructueuse. Nous sommes convenus de nombreux de points. J'en citerai quelques-unes. Il y a des grands sujets sur lesquels nous n'avons pas encore résolu les questions, mais nous avons bien progressé. Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Je m'entraînerai avec l'OTAN dans quelques temps. J'appellerai les personnes importantes, le président Zelensky, je l'informerai de la réunion d'aujourd'hui, et il leur reviendra de voir avec Marco et avec Steve et avec ces personnes extraordinaires de mon gouvernement qui sont ici aujourd'hui, avec Scott, John, Radcliffe. Merci d'être là. Nous avons des leaders extraordinaires aujourd'hui qui font un travail formidable. Nous avons également des représentants des entreprises russes ici. Et vous savez, tout le monde veut un accord avec nous. Nous sommes redevenus le pays le plus en vue dans le monde en très peu de temps, et nous nous faisons un plaisir d'avancer. Nous avons vraiment fait des progrès exceptionnels aujourd'hui. J'ai toujours eu une excellente relation avec le président Poutine, avec Vladimir.
Nous avons eu des réunions difficiles, des bonnes réunions. Alors il y a eu ce scandale sur la Russie qui était monté de toutes pièces, alors ça a un peu ralenti les choses. Je ne sais pas si il a vu les choses comme ça, il en a vu bien des choses pendant sa carrière, mais il y a eu ce scandale avec la Russie et on savait que c'était monté de toutes pièces. En tout cas, c'était criminel, mais en tout cas, c'est un peu plus dur pour nous, pour notre pays, pour les entreprises, pour les choses que nous aurions aimé faire. En tout cas, quand ça sera terminé, il y aura une bonne chance. Très rapidement, je vais téléphoner et je vais informer mes partenaires. Nous avons eu en tout cas une réunion extrêmement productive. Nous sommes convenus d'un certain nombre de points. Il reste encore quelques éléments à régler. Une et non des moindres, là où nous n'avons pas encore d'accord, mais les choses augurent bien. Je tiens à remercier le président Poutine et toutes ses équipes. Il y a certains visages que je connais, d'autres pas encore. Il y a des visages que je vois bien souvent dans les médias. Vous êtes presque si célèbre que votre patron, messieurs, et en particulier vous, ici, monsieur Devant. En tout cas, on a eu de très bonnes réunions au cours des années, des réunions fructueuses, et j'espère que ce sera le cas à l'avenir. En tout cas, cette réunion était tout à fait fructueuse aujourd'hui. Nous allons empêcher des milliers et des milliers de personnes d'être tuées chaque semaine et le président Poutine le veut autant que moi. Donc à nouveau, monsieur le président, je tiens à vous remercier. Nous allons échanger très rapidement et nous allons nous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. Et la prochaine fois, à Moscou. Ah, ça, c'est une question très intéressante. Je pense que cela pourrait être possible. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Thank you so much. Vous venez de suivre en direct donc les déclarations des deux présidents, Vladimir Poutine d'abord, puis Donald Trump ensuite. Le premier a parlé environ 10 minutes, le second 4 minutes seulement.